Tout de suite, je vais vous mettre en face de quelques systèmes de croyances qui sont en opposition, diamétralement opposés les uns aux autres. On a Dieu qui est contre le hasard et les mutations aléatoires. Premièrement, vous vous rappelez certainement des grands débats entre le darwinisme et le créationnisme. Ce débat a débuté dans les années 1800 et se poursuit encore jusqu'à nos jours. Il a été instigé par Charles Darwin et son cousin M. Galton, qui sont des eugénistes racistes, qui étaient des eugénistes racistes et qui détestaient Dieu. De surplus, Charles Darwin était un franc-maçon de 33e degré. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, les chrétiens nés de nouveau, qui connaissons bien nos Bibles, ce débat n'en était pas vraiment un. Il était assez facile pour nous tous de discerner que ce mensonge grotesque provenait du puits de l'enfer directement, mais il était tellement bien enveloppé de pseudosciences et tellement engagé au plan académique que toute personne osant questionner ce scientisme religieux et satanique se faisait mettre de côté et encore aujourd'hui se font ostraciser jusqu'à la perte de leur emploi. Pour les enseignants qui osent trouver des preuves du créateur intelligent en biologie moléculaire. J'encourage chacun de vous qui comprenez l'anglais à visionner un merveilleux documentaire produit par M. Ben Stein et qui nous amène dans les tours d'ivoire des gourous de l'évolution. Il nous amène à voir le côté de la médaille que les autorités scientifiques et académiques ne veulent pas que vous voyez. Je vais mettre le lien de cette vidéo en dessous de cette vidéo pour ceux et celles qui comprennent l'anglais ou qui sont aptes à aller chercher les sous-titres en français. Le titre de cette vidéo, c'est « Expelled, no intelligence allowed ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans la science de l'évolution, c'est comme si l'intelligence n'est pas permise dans cette science-là. La prochaine question, sommes-nous près de Dieu ou perdus dans l'espace? Deuxièmement, ce deuxième débat est un peu plus complexe car depuis 500 ans, ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir s'intéresser et de s'instruire sérieusement en cosmologie au plan académique ou même biblique. Seuls les bien nantis pouvaient se payer ce luxe et malheureusement pour nous chrétiens, la supercherie est venue via la branche jésuitique trompeuse du Vatican par des hommes tels que Galilée ou de manière plus contemporaine avec des hommes tels que Georges Lemaître dans lequel je vais mettre quelque chose à l'écran pour vous aider à comprendre sa manière de penser. Ces gens-là ne sont pas des littéralistes de la Bible. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-ci est que lorsque nous parlons des jésuites ou des francs-maçons ou des rosicruciens, que nous avons affaire à des sociétés secrètes donnant dans l'occulte. Ces sociétés sont lucifériennes. Ce ne sont pas tous les adeptes de ces sectes qui sont lucifériens. Ce sont seulement les initiés de haut niveau, comme par exemple les initiés du 33e degré, 33e niveau de la franc-maçonnerie. Qu'ils soient jésuites, francs-maçons ou rosicruciens, ce qui les lie ensemble ou ce qui les unit se trouve dans l'adoration de Lucifer. Alors, pourquoi mentir au sujet de la Terre et quelle importance dans nos vies? Pourquoi ment-il à propos de la forme de la Terre? Sans le modèle du globe, le Big Bang ne serait même pas considéré. Sans le Big Bang, la théorie de l'évolution n'est même plus sur la table. Sans la théorie de l'évolution, sans déterminer du mensonge des extraterrestres ayant semé la vie sur la Terre, et sans tous ces mensonges, l'humanité est enfin libre de trouver le Créateur et de se poser les questions suivantes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de cacher Dieu. Et nous vivons sur une plaine, sur le plan horizontal, et nous ne sommes pas sur une planète. Et ici, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où et qui l'on est, et pour savoir ensuite où l'on va. Voici 7 grandes questions existentielles auxquelles la connaissance biblique et la cosmologie biblique peuvent répondre de bien des manières. Pourquoi est-ce que j'existe? Que dois-je faire de ma vie? Ma vie a-t-elle une importance quelconque? Quel est le sens de la vie? Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il un Dieu? Si oui, lequel? Est-ce que l'enfer existe vraiment? Le mouvement de la Terre fondée et plane prend donc de l'expansion depuis 6 ou 7 ans et ne semble pas s'essouffler malgré la censure et les attaques et les insultes de ceux qui sont encore dans le déni par la dissonance cognitive. Et même, j'ajouterais à ça le syndrome de Stockholm pour protéger ceux qui nous contrôlent.
Nos dirigeants sont des lucifériens dans ce monde et ils grincent des dents car l'information fait son chemin. Dieu révélant sa vérité à toute personne désireuse de comprendre le monde dans lequel nous vivons en enlevant ce voile de mensonges qui était devant nos yeux depuis 5 siècles. Bien des agnostiques et des athées et même des satanistes se sont depuis tournés vers Dieu et se sont convertis à Christ en réalisant la grandeur et l'amour du Dieu vivant, ayant créé un monde si merveilleux, un terrarium de vie immense, recouvert d'un dôme au-dessus duquel il y a de l'eau et par-dessus lequel il a son trône, et d'un simple regard se tient au courant de tous nos faits et gestes, étant aussi près de nous que la simple mention de son nom. Voyez-vous maintenant l'importance d'en parler et d'en discuter ouvertement et rationnellement? Donc, si vous saviez le nombre croissant d'athées et d'agnostiques depuis 6-7 ans, moi je vois des témoignages assez souvent sur Internet, sur YouTube, de gens qui témoignent aujourd'hui de la gloire de Dieu, après avoir réalisé la beauté de sa création et de sa proximité, de la grandeur de Dieu et de sa majesté. Tout ce que Satan fait en vue de faire du mal et de tromper, Dieu le tourne en bien pour sa gloire. De la même manière, la fausse pandémie actuelle sert au salut des âmes, la cosmologie biblique sert à rapprocher les âmes rebelles à Dieu en les attirant au Créateur Jésus-Christ. Nous allons maintenant relier les points, comme on dit en anglais, on va connecting the dots. Pour maintenant solidifier votre foi dans la parole de Dieu et votre compréhension du modèle géocentrique, je vous invite à considérer les points suivants. Premièrement, le Soleil est toujours à la même altitude au-dessus de la Terre. Le Soleil ne se lève ni ne se couche pas. Il tourne toujours la même hauteur au-dessus de la Terre. Il change de trajectoire selon les saisons, mais il se trouve à une altitude constante et ne fait que passer. Tout ceci n'est qu'une histoire de perspective. Si vous regardez le plafond au-dessus de vous, puis si vous observez le plafond au fond de la pièce, vous aurez l'impression que le plafond au fond de la pièce est plus bas. Deuxièmement, pour les voyages aériens, on a une altitude de croisière. Si la Terre venait à avoir une courbure, comme le prétendent les scientifiques, un avion ne pourrait pas maintenir une altitude de croisière constante. En le faisant, il s'éloignerait de la Terre pour maintenir sa distance envers la Terre. Un avion de ligne qui vole à une vitesse de 900 km/h devrait constamment corriger son altitude et descendre de 840 mètres par minute, ce qui est impossible. Et si vous allez en avion, vous avez qu'à vous apporter un niveau et le mettre dans le côté de votre hublot et vous apercevoir que peu importe la distance que vous allez parcourir, la bulle va toujours rester au niveau. Troisième point, y a-t-il autant de débris ou de trafic dans l'espace? Et je vais mettre une photo de la Station spatiale internationale à l'écran et vous allez comprendre quelque chose. Il n'y a aucun satellite dans l'espace, il n'y a aucun débris dans l'espace. Alors quand on est capable de zoomer la Lune et qu'il devrait prétendument y avoir des milliers de satellites dans l'espace, jamais le moindre satellite n'a été photographié depuis la Terre. Par ailleurs, il n'existe aucune image satellite qui montre la rotation de la Terre pendant 24 heures. Imaginez, avec 50 millions de dollars que la NASA collecte à chaque jour, ils sont même pas capables de se payer une caméra haute définition, même celle la plus chère, pour filmer la Terre en temps réel, pour voir sa rotation en temps réel. Enfin, alors que des milliers d'avions volent perpétuellement dans le ciel, aucun avion de ligne ne figure sur les soi-disant images satellites. Si vous regardez l'image de la Station spatiale internationale qui supposément vole à 17 000 milles par heure, imaginez cette station spatiale entrant en contact avec un seul débris dans l'espace. Ça serait la catastrophe. Et cette station spatiale vole depuis des décennies dans l'espace. Quatrième point. La supposée courbe est calculable sur de petites distances, comme on peut le voir pour la ville de Chicago. La ville de Chicago est visible dans son intégralité à 94 km de distance sur la rive en face du lac Michigan. Avec la prétendue courbe terrestre, Chicago devrait se trouver 700 mètres en contrebas de l'horizon. Donc, voir Chicago à cette distance est impossible sur une sphère. Numéro 5, il n'y a pas de feu d'artifice dans le ciel. On voit des étoiles en cercle.
Les observations démontrent que les étoiles se déplacent très lentement et en forme de cercle. Toutefois, la science nous indique que le système solaire avance à 675 000 km par heure dans l'espace, que la Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1600 km/h et se trouve en orbite autour du Soleil à 108 000 km/h. À partir de cela, comment peut-on expliquer que le ciel étoilé ne ressemble pas à un véritable feu d'artifice la nuit? Non seulement ça, pourquoi nous ne ressentons absolument rien de tout ce mouvement dans toutes ces directions? Numéro 6, la baguette magique de la gravité. Selon la science, la force de gravité est tellement forte qu'elle retient les océans et toutes choses vers le centre de la Terre. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas sauter et les oiseaux ne pourraient pas voler. Par ailleurs, tout ce qui flotte résiste à la pression de l'eau. Pourquoi la force de gravité n'agit-elle pas? Et tout ce qui est moins lourd que l'air monte vers le ciel. Où est la gravitation pour retenir les ballons d'hélium? Numéro 7. La prochaine fois que vous embarquerez sur un vol de longue durée, apportez donc le niveau avec vous et placez-le au bas de votre hublot. Dès que l'avion est en altitude, il n'y a plus d'ajustement de l'appareil. L'altitude demeurera constante jusqu'à l'approche et la descente de l'appareil pour la destination désirée. Dans les avions, il y a un gyroscope qui est un outil de navigation qui permet aux avions d'avoir une direction constante. Or, un gyroscope ne peut pas fonctionner sur une terre sphérique d'un point de vue purement technique et positionnel. Un gyroscope serait constamment incliné sur une terre ronde. 8e point, est-ce que vos yeux ont de la faculté de mentir à votre cerveau? Il y a deux possibilités. Oui, si votre cerveau a décidé de protéger votre faux paradigme entretenu pendant des décennies, et non, si vous vous permettez de voir la réalité dans toute sa splendeur et de procéder à une analyse critique de ce que vos yeux ont vu. L'horizon est parfaitement plat. C'est sûr qu'il y a des montagnes, mais en général, l'horizon est plat. Il apparaît toujours parfaitement plat à 360 degrés de l'observateur, que ce soit à 30 km d'altitude ou au sol, pour autant que des images ne soient pas faites avec un objectif qu'on appelle fish eye, qui fait un effet bombé, qui déforme les prises de vue. Toutes les photos et vidéos de ballons amateurs, d'avions et de drones démontrent un horizon parfaitement plat lorsque la caméra a un correcteur. Numéro 9, si on ne peut pas faire courber l'eau à la surface des océans, encore bien moins à la surface des grands lacs. On a le lac Baïkal en Russie ou en Sibérie, qui est long de 636 km et la surface gelée est parfaitement plane. D'après les données scientifiques, sa surface devrait avoir un dénivelé de 31 km. Vous voyez l'impossibilité? Numéro 10, seul Dieu peut faire des miracles. On parle ici des phares maritimes. La gravité qui n'existe que dans l'imagination de certaines personnes ne peut pas courber le rayon lumineux d'un phare maritime, dont on aperçoit la lumière au loin. De ce fait, sur une terre ronde, comment est-il possible d'apercevoir la lumière d'un phare à une distance supérieure à 50 km? À cette distance seulement, un phare devrait se trouver 200 mètres en contrebas de la courbure terrestre. Numéro 11. La Lune agit-elle vraiment sur les marées hautes et les marées basses? La gravité qui n'existe que dans la tête de certaines personnes ne peut pas attirer sélectivement une partie des étendues d'eau et en oublier d'autres. Le Soleil, plus, et la Lune, moins, officient comme électroaimants qui créent un champ magnétique mouvant dans l'eau. Il s'agit là d'un effet de répulsion magnétique sur l'eau qui est vérifiable par des expériences faites à petite échelle avec des aimants et de l'eau salée. Numéro 12. L'eau prend toujours la forme d'un contenant qui la reçoit et l'eau cherche toujours à trouver son niveau. Il est techniquement impossible qu'une mer bombée par la courbe terrestre ait un niveau d'eau équitablement réparti sur la totalité de sa surface. Le niveau 0 de la mer n'est absolument pas compatible avec une terre sphérique. Si vous pensez que l'eau peut ressembler à l'image ci-contre, alors continuez de croire que la Terre est un globe. Numéro 13. Les reflets sur la mer. Si la Terre était ronde, les reflets du Soleil et de la Lune sur la mer ne pourraient pas être visibles jusqu'à l'horizon. À 10 km, le niveau de la mer serait plus bas de 8 mètres. Et à 20 km, la mer serait en contrebas de 31 mètres.
derrière la courbure terrestre. Enfin, vous remarquerez que l'horizon est toujours parfaitement droit. Numéro 14. Et si le Soleil était plus près de nous que nous puissions l'imaginer? Les scientifiques nous indiquent que le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, soit 93 millions de milles. À une telle distance, tous les rayons du Soleil parviendraient vers la Terre de manière parallèle, étant donné qu'ils seraient si éloignés. Or, d'innombrables images démontrent que les rayons du Soleil illuminent la Terre sous divers angles. Il s'agit là d'une preuve irréfutable que le Soleil est infiniment plus proche et donc plus petit que nous l'indiquent les scientifiques. De la même manière, la Lune n'est certainement pas à 239 000 milles de la Terre quand on peut la voir avec un appareil photo très puissant. On va maintenant parler de la navigation circonférentielle. Le centre de la Terre est son pôle nord qui est magnétique. Si vous utilisez une boussole, elle va automatiquement pointer vers le nord. Les gens qui ne comprennent pas disent que de ce côté c'est l'est et de l'autre c'est l'ouest, le nord et le sud. Ils ont raison pour le nord et le sud car nord et sud sont des lignes droites. 6 heures plus tôt sur la ligne de l'équinoxe, le soleil sera précisément ici. À 6 heures du matin, ce sera le lever du soleil. Les gens vont regarder la boussole et dire que le soleil est au nord-est, en pensant que l'est est dans cette direction. Si vous ajoutez d'autres petites boussoles le long de cette route en regardant bien ces boussoles, et toute personne suivant cette route s'aperçoit que l'est s'enroule autour de la ligne et se dirige vers le soleil. L'est est toujours un cercle situé autour du centre magnétique. L'ouest est toujours un cercle dans la direction opposée. Donc, toute personne se tenant sur cette ligne de latitude va voir le soleil se lever à l'est, même si la boussole indique le nord-est. Toutes les lignes droites pointent en direction du sud. On va voir maintenant qu'il y a ce qu'on nous dit et il y a aussi ce qui existe vraiment. D'après la science, l'univers est en constante expansion à chaque jour et notre système solaire tourne autour de la Voie lactée à une vitesse fulgurante de 500 000 milles par heure. Selon la Bible, les cieux et la terre et tout ce qui existe ont déjà été créés depuis la fin des 6 jours de la création. Il est donc impossible que l'univers soit encore en expansion jusqu'à ce jour. Et comme on le sait, en Genèse 2.1, il est écrit « Et les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. » Leur science nous dit aussi que la Terre tourne à une vitesse de 66 600 milles par heure tout en tournant sur son axe à une vitesse de 1000 milles par heure ou 1600 km/h. Est-ce vrai? Si nous tournons à toutes sortes de vitesses vertigineuses dans un espace sans fin, comment se fait-il que nous puissions toujours observer les mêmes étoiles nuit après nuit? Et si cela est vrai, comment se fait-il que nous ne ressentions aucun mouvement? N'avons-nous pas un sens inné appelé la proprioception? La proprioception, également appelée kinesthésie, est la capacité de votre corps à percevoir le mouvement, l'action et l'emplacement. La proprioception, que l'on appelle également la sensibilité profonde, est la perception que chacun d'entre nous a, de manière consciente ou non, de la position dans l'espace des différents segments de notre corps. C'est par la proprioception que l'on peut percevoir des secousses sismiques douces durant notre sommeil, ou de ressentir le mouvement lorsque nous sommes en balade en voiture. Une montagne russe peut atteindre des vitesses allant de 100 à 150 000 à l'heure, et à cette vitesse, la plupart d'entre nous attrapons la nausée. À plus forte raison, devrions-nous ressentir cette sensation de mouvement si la surface sur laquelle nous vivons tourne ainsi à 66 600 milles par heure, en plus d'une rotation sur elle-même à 1000 milles à l'heure. Et si le monde est vraiment en rotation, comment se fait-il que les avions puissent atterrir parfaitement sur une piste? Et comment se fait-il que lorsque l'on saute de joie, qu'on atterrisse exactement au même endroit où se trouvaient nos pieds? La réponse est dans la Bible, et quand je l'ai lu, j'ai été satisfait en Josué, chapitre 10, versets 12 et 13. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, en la vallée d'Ajalon.
Et le soleil s'arrêta et la lune demeura où elle était, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jachar? Et le soleil demeura au milieu des cieux et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Cela s'est produit par une prière de Josué à Dieu. Ça s'est littéralement produit. Il ne s'agit pas nullement d'une métaphore. Donc, si la Terre tourne vraiment autour du Soleil, comment se fait-il que Dieu fit arrêter le Soleil et non la Terre? Et la lumière n'a-t-elle pas été créée au premier jour? Le Soleil, la Lune et les étoiles ne furent-ils pas placés dans l'étendue au quatrième jour? Alors, comment la Terre aurait-elle pu tourner sur elle-même au premier jour de telle manière qu'elle aurait pu avoir des cycles de jour et de nuit? Voici des passages de la Bible qui montrent que le Soleil tourne au-dessus de la terre. Vous pouvez aller voir en Job 9.7, au Psaume 19, versets 4 à 6, en Ésaïe 38, verset 8, et en Josué, bien sûr, chapitre 10, versets 11 à 13. La rotation du Soleil au-dessus de la terre est ce qui est la cause des saisons. C'est donc l'été aux endroits où le Soleil est en proximité et l'hiver lorsque le Soleil en est éloigné. Le Soleil ne peut illuminer que la moitié de la Terre à la fois, donc dans l'autre moitié, c'est la nuit. Les trajectoires de la Lune et du Soleil sont indépendantes. Lorsque les deux se croisent, il y a alors éclipse du Soleil. À noter aussi que pour ce qui est des éclipses lunaires, le décroissement de la Lune paraît en haut à gauche en premier et ensuite se poursuit en bas à droite. Elle devient rouge. L'accroissement de la Lune vient ensuite d'en bas à gauche vers le haut à droite. Donc, est-ce que cela veut dire que le mouvement de la Terre se fait dans une direction pour ensuite décider de s'en aller dans la direction opposée? Ainsi, il est aussi impossible qu'une éclipse lunaire soit causée par l'ombre de la Terre. Et on va parler de l'effet de sélénélion. Les éclipses lunaires surviennent aussi lorsque le Soleil et la Lune sont tous les deux visibles au-dessus de l'horizon, ce qui est impossible si l'ombre de la Terre est la cause réelle des éclipses lunaires. Une éclipse lunaire n'est pas vraiment une éclipse, mais plutôt une lune de sang. Et ceci est un signe de Dieu, car c'est aussi exactement ce que l'humanité verra lors de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, selon Apocalypse 6.12 et Matthieu 24.29. En passant, Jésus-Christ nous donne une leçon importante en Matthieu 24.29 au sujet de la lune qui donne sa propre lumière et ne reflète donc pas la lumière du soleil. Et c'est à se poser la question, comment se fait-il que lors des missions sur la Lune, c'est comme si la Lune est un objet rempli de poussière et qu'elle ne reflète pas aucune lumière. Tout ce que Dieu a placé dans le firmament, c'est-à-dire à l'intérieur de la voûte céleste, fut placé dans le but d'éclairer les cieux par ses luminaires durant les nuits. En Genèse, chapitre 1, versets 15 à 18, Dieu nous dit: « Et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et il fut ainsi. » Verset 16, « Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. » Verset 17, « Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. » Verset 18, « Et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. »